Le Real Madrid est à un carrefour. Un carrefour qui va définir les prochaines années du club. D'un côté, un rêve qui prend forme, Enzo Fernandez. De l'autre, une bombe à retardement qui menace d'exploser. La situation de Vinicius Junior et son coexistence impossible avec Kylian Mbappé. Likez, abonnez-vous et restez jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de rumeurs. On parle de décisions qui vont marquer l'histoire du club le plus grand du monde. Commençons par le rêve. Enzo Fernandez n'est plus une simple idée dans les bureaux de Valdebebas. C'est devenu une obsession. Une nécessité. Le milieu de terrain argentin coche toutes les cases que le Real Madrid cherche désespérément depuis des mois. Du caractère, de la lecture de jeu, de la personnalité et surtout, cette capacité à prendre un match par la peau du cou quand tout part en vrille. Ce n'est pas un hasard si son nom revient sans cesse dans les conversations internes. Le Real Madrid a un problème au milieu de terrain. Pas un problème de talent. Un problème d'autorité. De présence. De leadership. Et Enzo Fernandez, champion du monde avec l'Argentine, représente exactement ce qui manque aujourd'hui dans cette équipe. Mais il y a plus. Enzo veut venir. Ce n'est pas une construction médiatique. Le joueur lui-même a fait savoir à son entourage que porter le blanc est un rêve qu'il veut réaliser le plus vite possible. Et quand un footballeur de ce calibre rêve du Bernabéu, le Real Madrid écoute toujours. Le problème, Chelsea ne va pas le lâcher facilement. Le club londonien réclame 140 millions d'euros. Une somme énorme, mais qui reflète aussi l'état actuel du marché. À Valdebebas, on débat. Est-ce que ça vaut le coup d'investir autant? La réponse semble de plus en plus claire. Oui. Parce que ne pas se renforcer pourrait coûter encore plus cher sur le plan sportif. Mais pour faire venir Enzo, il faudra faire de la place. Et c'est ici que l'histoire devient beaucoup plus compliquée. Beaucoup plus douloureuse. Parce que le nom qui circule le plus comme monnaie d'échange, c'est celui de Vinicius Junior. Chelsea observe. Chelsea attend. Et Chelsea sait que le Brésilien traverse le moment le plus compliqué de sa carrière au Real Madrid. Pas sportivement. Emotion element. Depuis l'arrivée de Mbappé, quelque chose s'est cassé. La relation entre les deux stars n'a jamais vraiment décollé. Pas de chimie sur le terrain. Pas de complicité en dehors. Deux énormes égos dans le même espace, deux joueurs habitués à être le centre du projet, et un vestiaire qui n'a jamais trouvé l'équilibre pour les faire cohabiter. Vinicius se sent delaissé. Il sent qu'il a perdu du poids, de l'influence, du soutien. Et dans un club comme le Real Madrid, quand un joueur commence à se sentir comme ça, le problème ne reste jamais individuel. Il contamine tout le groupe. Et voilà la vraie question que beaucoup de madridistes commencent à poser tout haut. Était-ce vraiment une bonne idée de faire venir Mbappé? Florentino Pérez a réalisé le fichage galactique qu'il rêvait depuis des années. Mais en le faisant, il a peut-être sous-estimé l'impact humain que ça aurait sur un vestiaire qui fonctionnait déjà. Parce que le Real Madrid a gagné des Champions League avec des équipes solidaires, pas avec des collections d'individualités. Aujourd'hui, le vestiaire est fracturé. Il y a des clans silencieux, des regards qui en disent long, des tensions qui se ressentent jusque sur le terrain. Et quand ça arrive, la grandeur du club exige une réaction. Même si elle fait mal. Vinicius, selon certaines sources, aurait déjà pris sa décision. Il pense que partir est la meilleure solution. Pas parce qu'il ne veut plus du Real Madrid. Mais parce qu'il veut survivre mentalement. Parce qu'il en a marre d'être le bouc émissaire. Parce qu'il sent que le projet ne tourne plus autour de lui. Et d'un point de vue madridiste, aussi dur que ça soit à dire, peut-être que c'est effectivement la meilleure solution. Parce que le Real Madrid est plus grand que n'importe quel nom. Toujours. Et quand deux joueurs, par leur ego ou leur incapacité à coexister, créent plus de problèmes que de solutions, le club doit agir. Avec froideur. Avec grandeur. Mais soyons honnêtes jusqu'au bout. Si Vinicius part, c'est aussi parce que Mbappé est arrivé. Et si on accepte que la cohabitation est impossible, alors il faut peut-être aller plus loin dans la réflexion. Peut-être que le vrai reset, ce n'est pas de sacrifier Vinicius. Peut-être que c'est de remettre tout à plat. Y compris Mbappé. Parce que si le problème, c'est l'absence de chimie, de leadership collectif, d'implication réelle au-delà des statistiques personnelles, alors peut-être que la solution passe par une remise à zéro complète. Dur à entendre. Mais cohérent. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir des joueurs qui se sentent au-dessus du projet. Peu importe leur talent. Et c'est là que l'opération Enzo Fernandez prend tout son sens. Pas seulement comme un renfort, mais comme le symbole d'une reconstruction. Une reconstruction basée sur l'engagement, le collectif, l'humilité et le respect du maillot. Enzo Fernandez, c'est l'anti-star. C'est le joueur qui ne cherche pas les projecteurs, mais qui fait briller l'équipe.
C'est exactement ce dont le Real Madrid a besoin en ce moment. Chelsea est prêt à mettre une grosse somme pour Vinicius. Une somme qui permettrait au Real Madrid de financer l'arrivée d'Enzo sans compromettre sa stabilité financière. Et en même temps, ça permettrait de libérer un vestiaire étouffé par les tensions. Est-ce que ça fait mal? Oui. Est-ce que c'est la bonne décision? Peut-être. Parce que le madridisme ne vit pas de nom. Il vit de titres, d'identité et de respect du bouclier. On est à un point de bascule. Enzo Fernandez peut être le début d'une nouvelle ère. Une ère où le collectif reprend ses droits. Où le vestiaire retrouve la paix. Où le Real Madrid redevient ce club qui fait trembler l'Europe. Vinicius partira probablement avec un goût amer. Mbappé devra prouver qu'il est vraiment venu pour le club et pas pour son image. Et le Real Madrid, lui, continuera. Comme toujours. Parce que les joueurs passent. Le club reste. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce qui s'en vient au Real Madrid va être historique.